La femme cracha sur la vitre, puis l'essuya avec ses vêtements. Mais dehors, tout était toujours plongé dans l'obscurité. Elle commença à appeler les noms de ses amis, mais elle n'obtint aucune réponse. La jeune femme commença à observer les alentours. Puisque personne ne venait la sauver, elle ne pouvait compter que sur elle-même pour s'échapper. À ce moment-là, elle remarqua une autre fenêtre. De l'autre côté, un homme était en train de s'affairer. Elle fit du bruit, essayant d'attirer son attention. Très vite, les deux personnes en face la remarquèrent. Mais après avoir échangé avec eux, elle comprit que eux aussi étaient piégés ici. Le désespoir l'envahit instantanément. À ce moment-là, elle toucha le mur derrière elle et découvrit qu'il était couvert de condensation. De l'air chaud sortait également sans cesse du conduit de ventilation. Rapidement, la température monta à 40 degrés Celsius. La jeune femme sentit que sa respiration devenait de plus en plus difficile. Même après avoir retiré ses vêtements, cela ne changea rien. Au fil du temps, la température atteignit 50 degrés Celsius. Elle comprit que, si cela continuait, elle mourrait bientôt de déshydratation. Elle retourna près de la fenêtre, espérant que les deux hommes ouvriraient la porte de leur cabine pour la faire entrer. Mais la pression dans leur compartiment était complètement différente de celle du sien. Il fallait d'abord ajuster la pression pour que les deux compartiments atteignent un équilibre, afin de pouvoir ouvrir la porte. Alors ils lui dirent de se boucher le nez et de tenir quelques minutes. Peu de temps après, elle commença à se sentir mal. À mesure que la pression augmentait, elle commença à avoir des vertiges et des bourdonnements dans les oreilles. Finalement, la douleur intense provoquée par la rupture de ses tympans l'empêcha de continuer. À ce moment-là, les deux hommes lui annoncèrent que la pression était équilibrée. Elle voulut ouvrir la valve, mais découvrit qu'elle n'avait plus aucune force. Finalement, elle prit un bâton et frappa sans arrêt sur la valve. À chaque coup, la valve se desserrait un peu plus. Enfin, avec l'aide des deux hommes, la porte du compartiment fut ouverte. La femme se précipita immédiatement à l'intérieur. Elle but de l'eau frénétiquement, et ce n'est qu'après avoir récupéré ses forces qu'elle découvrit qu'elle était simplement passée dans une autre situation désespérée. Après avoir échangé leurs informations, l'un des hommes comprit que la situation était très dangereuse. En réalité, ils étaient tous coincés ici à cause d'un incendie. Maintenant, ils ne pouvaient plus qu'attendre les secours. Mais l'oxygène disponible ici ne suffisait pas pour permettre à 3 personnes de respirer. Très bientôt, ils allaient tous manquer d'air. À ce moment-là, la jeune femme se souvint soudain d'une chose, mais elle choisit de garder le silence. Peu après, elle commença à sentir que sa respiration devenait difficile. Profitant du moment où les deux hommes se reposaient, elle commença discrètement à